Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer les différentes possibilités offertes par Blogueur pour créer et gérer votre blog. Donc là, je suis sur mon compte Blogueur, j'ai la liste de mes différents blogs. Je viens d'en créer un qui s'appelle Blog Exemple Formation TIS. Si je clique sur le titre, j'arrive sur une page qui me donne une vue d'ensemble des options et de la vie de mon blog. Donc c'est un blog que je viens de créer. Si je clique sur afficher le blog, ici, j'arrive sur une page où je vois mon blog tel que vos visiteurs vont le voir. Sur cette page, j'ai le blog public, ce que tout le monde voit, alors que sur cette page, j'ai mon espace d'administration qui m'est réservé et que je peux uniquement consulter avec mes identifiants. C'est un espace privé, alors que ici, on a un espace public. Alors j'ai publié un article qui s'appelle l'exemple d'un article. J'ai aussi publié un commentaire de façon anonyme. Et donc là pour l'instant sur le blog il y a un seul article qui a été commenté une seule fois. Ici je retrouve le titre de mon blog. Et ici je retrouve l'adresse du blog, blogtisexemple.blogspot.fr, que j'ai choisi lors de la création de ce blog. Donc, quelles sont les différentes possibilités? Alors évidemment, je peux ici ou ici créer un nouvel article. Alors eux, ils appellent ça un message ou un post. Vous voyez, si je clique ici, on va me proposer de créer un nouvel article. Donc là, c'est pas le but de ce tutoriel. Vous allez, sur votre plateforme, vous allez trouver un autre article qui s'appelle Écrire un article sur le blog, où je vais vous expliquer comment donc écrire un article. Alors évidemment, il suffit de taper du texte, mais comment créer des liens, comment placer des images ou des vidéos. Donc là, pour l'instant, c'est pas le but. Donc je reviens en arrière. Donc vous avez la vue d'ensemble qui vous permet d'avoir ça, d'avoir cette page. Vous avez des petites statistiques sur la fréquentation de votre blog, des actualités, etc. Bon, ça c'est pas très important. Ici vous pouvez avoir la liste de tous les articles. Donc là moi pour l'instant j'en ai qu'un. Je peux le modifier évidemment. Vous pouvez à chaque fois modifier vos articles et vos messages. Je peux l'afficher. Donc si je l'affiche, je le verrai tel que les visiteurs de mon blog le voient. Je peux le partager donc avec d'autres personnes via les réseaux sociaux. Mais je peux aussi le supprimer. D'accord. Ensuite, si je clique, donc page, c'est pour créer des pages. Les pages sont un peu comme des articles, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. J'ai une rubrique qui s'appelle commentaires, où je vois la liste des commentaires. Donc éventuellement, si un commentaire pose problème, je peux le sélectionner et le supprimer. Donc on va pas s'intéresser à Google+. J'ai une page statistique où je vois les statistiques de mon blog. Donc là, vous voyez, donc la fréquentation jour par jour. L'origine géographique des visiteurs, etc. Donc ça peut être utile aussi. La rubrique gain n'est pas intéressante pour l'instant. Là, on va s'intéresser à ces trois choses, notamment mise en page et modèle. Donc mise en page vous permet de gérer la structure de votre blog. Vous voyez, le blog, en fait, il est créé de différents blocs. Un bloc titre, un bloc message. Et là, vous avez vu tout à l'heure, quand on a regardé notre blog, on a vu que à droite, on voyait les archives. Donc tous les articles qui ont été publiés. Donc là, comme il n'y en a qu'un, on voit qu'en avril 2013, il y a un article qui s'appelle Exemple d'un article qui a été publié. Je peux ajouter des choses. Par exemple, si je clique sur Ajouter un gadget, je vais pouvoir ajouter des gadgets qui sont utiles. Vous voyez, là j'ai la liste. Par exemple, si je veux ajouter des liens sur mon blog, il suffit que j'ajoute ce gadget lien. Comme titre, je peux mettre lien. Et là, je peux mettre des liens. Par exemple, imaginez, je mets un lien vers Google. Vous voyez, je fais ajouter un lien. Je peux en mettre, imaginez, j'en mets un vers le journal Libération.
Non, alors là j'ai mis le journal Le Parisien. Donc j'en fais un vers le journal Le Parisien. Ajouter un lien. Donc les liens s'ajoutent. Je fais enregistrer. Maintenant, si je clique sur aperçu, j'ai un bloc lien avec différents liens. Voyez? Et je peux évidemment bouger mes blocs comme je veux. Vous avez des tas de gadgets que vous pouvez ajouter, statistiques, texte, si vous voulez écrire du texte pour présenter votre blog, par exemple diaporama, pour mettre un diaporama de photos. Vous voyez, il y a des centaines de gadgets qui existent. Un gadget logo pour mettre votre logo. Donc tout ça, il faut le tester. Vous voyez, si vous cliquez sur plus de gadgets, vous en avez 873. Donc ça c'est une possibilité. Je peux modifier le titre, par exemple en mettant une image, un logo, etc. Vous voyez, tout est expliqué ici. Ça, c'est pour la structure du blog, et donc ça se règle dans la mise en page. Ensuite, vous avez le modèle. Alors le modèle, je peux le personnaliser. Hein. Moi, je vous avais conseillé de choisir un modèle simple. C'est ce que j'ai fait ici. Donc ici, je peux choisir d'autres modèles, mais surtout, je peux modifier l'arrière-plan. Vous voyez, les couleurs, etc. J'ai même des arrière-plans qui sont... donc vous avez des centaines de possibilités. Je peux ajuster la largeur de mon blog. Donc vous voyez, là je modifie la largeur. Vous voyez que là pour l'instant le blog est constitué de deux colonnes. Une grande colonne dans laquelle vous avez les articles. Et c'est là, je peux l'agrandir ou la rendre plus petite. Et une barre latérale droite où je trouve différents gadgets. Pour l'instant les liens et l'archive du blog. Je peux aussi modifier la mise en page. Hein. Je peux mettre là pour l'instant j'ai une petite colonne à droite et une colonne principale au milieu. Je peux décider d'avoir deux colonnes à droite ou une colonne à gauche. Vous voyez. Si je clique sur appliquer au blog, la petite colonne qui était à droite se retrouve à gauche. Voilà. Vous voyez, il a pris en compte toutes les modifications. Et si je vais sur avancer, là je peux tout configurer. C'est-à-dire que quand vous faites un lien par exemple, vous pouvez choisir la couleur du lien. Sa couleur une fois que ce lien aura été visité. Pareil pour le titre, je peux changer la police, vous voyez. Je peux changer la couleur. Je peux changer la taille des caractères. Je peux les faire beaucoup plus petits, etc. Tout est possible. Ou beaucoup plus gros. Vous voyez, tout se modifie. Le titre des messages, l'entête de la date, le pied de page des messages. Ici, vous allez pouvoir absolument tout modifier sur votre blog, juste en cliquant et en sélectionnant les couleurs, les polices, les tailles que vous voulez. Donc voilà. Si je fais appliquer, il faut toujours faire appliquer au blog pour que les modifications soient validées. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Si je fais afficher le blog, je vais voir les rapides modifications que j'ai effectuées. Donc voilà. Alors là, j'ai fait n'importe quoi, bien sûr. Donc ça, c'était pour le modèle. Ensuite, dernière rubrique très importante, les paramètres. Alors dans les paramètres, j'ai différentes catégories, basiques, publications et commentaires. Je vais vous parler essentiellement de basique et publications et commentaires. Donc dans basique, j'ai le titre de mon blog que je peux modifier. Vous voyez, en cliquant ici. J'ai la description. Ici, je peux décrire mon blog. Vous pourrez ensuite choisir de faire apparaître ou non cette description sur la page publique de votre blog. Ici, vous pouvez modifier pour que les moteurs de recherche ne puissent pas accéder à votre site. Ici, j'ai l'adresse du blog. Donc, je vous conseille de ne pas la modifier, hein, puisque cette adresse, c'est celle que vous avez donnée à vos visiteurs.
et qui leur permet, en entrant l'adresse dans le navigateur, d'accéder à votre blog. Ici, j'ai quelque chose de très important, c'est les auteurs du blog et les lecteurs du blog. Donc pour l'instant, l'auteur du blog, c'est que moi, mais je peux en ajouter. Donc par exemple, si vous avez un projet avec des étudiants et que vous voulez que les étudiants interviennent directement sur le blog, en publiant des choses par exemple, vous allez devoir les inviter en entrant des adresses email. Vous voyez, vous faites ajouter auteur. Et ici, vous entrez des adresses email. Vous faites inviter. Ils vont recevoir un email et ils auront une procédure à suivre pour pouvoir ensuite devenir auteur du blog. Alors, lecteur du blog, c'est intéressant aussi. Là, par défaut, tout le monde peut accéder à votre blog, mais vous pouvez modifier de manière à ce que uniquement les auteurs puissent lire ce blog. Donc, c'est pas mal pour un projet, par exemple avec une classe. Si vous voulez que uniquement les élèves de la classe, que ce soit uniquement les élèves de la classe qui accèdent au blog, etc., etc. Vous pouvez aussi préciser des lecteurs. Donc, pareil, dans ces cas-là, il faut les inviter en mettant leur adresse email, etc. Et il faut que ces personnes disposent d'un compte Google, puisqu'on a créé ce blog avec un service de Google. Voilà donc pour une rapide visite de toutes les possibilités offertes par blogueur pour la création de votre blog. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires.